Dans Jean, chapitre 14, ce matin. Donc, c'était plaisant ce matin d'avoir notre activité, d'avoir un déjeuner ensemble. Donc, j'étais vraiment content de voir là, ceux qui ont un petit temps de communion particulier avec les frères. En fait, comme j'ai dit tantôt, oui, le déjeuner, c'est un prétexte, mais le contexte, c'est de la réunion, c'est d'être ensemble, c'est de fraterniser, c'est d'avoir une communion fraternelle. Jean, chapitre 14, le titre du message de ce matin s'intitule « La valeur de ta foi ». On va lire les 6 premiers versets. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Qu'est-ce que tu dis là? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, je vais demander à Sylvain d'avoir un mot de prière, s'il vous plaît. Amen. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous progressons donc dans notre étude du texte de l'Évangile selon Jean. On est rendu au 16e message dans cette série d'études. Ce chapitre commence avec une instruction, je ne sais pas si vous avez remarqué, il commence avec une instruction de la part de notre Seigneur, on va y revenir. Puis, je sais, puis je comprends que dans ce contexte des Écritures, Jésus s'adresse à ceux qui sont avec lui en cette période de temps précis, mais je crois que nous pouvons aussi en faire une application qui est personnelle. Jésus sait que sa capture s'en vient, qu'il va aller bientôt sur la croix. Il sait que les disciples vont bientôt vivre des épreuves et des persécutions. Il leur dit, donc il leur donne une instruction. Il leur dit, dans notre texte d'ouverture, le premier verset qu'on a vu, que votre cœur ne se trouble point. Il les instruit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Même si contextuellement, c'est bon pour les disciples de l'époque, c'est aussi bon pour nous autres aujourd'hui. Est-ce que ça nous arrive d'avoir le cœur qui se trouble, le cœur troublé? Nous arrive-t-il parfois d'avoir des inquiétudes qui produisent en nous des anxiétés, du stress, etc. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Ce qui allait venir allait être une immense source de stress sur les apôtres, sur les disciples. Ça allait être lourd, ça allait être pesant. Leur foi allait être mise à l'épreuve. Le niveau de stress, d'anxiété, de pression, d'incompréhension, d'incertitude, de confusion allait atteindre un niveau là, tellement haut. Jésus le sait. Il les instruit en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Un cœur qui est troublé, c'est un cœur qui n'est pas en paix. Et votre cœur ne se trouble point. Le cœur représente le centre des émotions dans le contexte. Il ne parle pas de l'organe, mais du siège des émotions. C'est certain que nos émotions sont alimentées par nos pensées. Nos pensées viennent de notre cerveau, etc. Mais Jésus ne leur parle pas de l'intellect ici, mais bel et bien du cœur. Il y a quand même une différence à faire qui est importante. Autrement dit, il dit, ne laissez pas vos pensées négatives affecter vos émotions, votre contenance émotive. Que votre cœur ne se trouble point. Ne laissez pas les scénarios négatifs potentiels des événements extérieurs qui pourraient vous inspirer de toutes sortes de scénarios négatifs affecter vos émotions. Ce qu'il leur dit, puis je répète ça, ne laissez pas les scénarios négatifs potentiels
que les événements extérieurs pourraient vous inspirer, affecter vos émotions. Comment dire, mets pas à charrer avant un peu, tu traverseras le pont quand tu vas rendu à la rivière. C'est ça qu'il leur dit. Nous sommes naturellement négatifs par instinct de survie. Ça, c'est l'homme animal. C'est plate à dire, mais c'est vrai. Quand je dis nous sommes, je m'inclus. La plupart des gens, pas meilleurs que vous autres, pas meilleurs que personne. La plupart des gens, quand leur patron leur dit hey, tu viendras me voir, tu sais, j'ai 1h30 après le lunch, il va le voir, puis il dit tu viendras me voir à 4h, à 4h, 4h30 avant de partir. Faut que je te parle. Il viendra dans le bureau. Fait que là, les scénarios négatifs commencent. C'est parce que je suis arrivé 5 minutes en retard, mardi, puis il s'en est rendu compte. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais-tu avoir un rapport disciplinaire? Va-tu m'annoncer une mauvaise nouvelle? Là, tu penses à ça jusqu'à 4h, puis là, finalement, il t'a dit, tu viendras me voir à 4h, 4h30, puis tu y vas à 4h35, tu vas étirer ça le plus longtemps possible parce que tu as peur des conséquences. Puis, tout au long de la journée, tu t'es fait un scénario négatif de ce qui pouvait arriver. Quand tu arrives, il te dit, ah, assieds-toi, faut que je te parle. Tu t'assois, puis tu dis, quand tu es allé dans le sud, c'était quoi ton hôtel? Avec quelle agence t'as fait affaire? Puis t'as-tu pris un vol avec Transat ou Sunwing? Parce que moi et ma femme, on se plaignait de faire un voyage, puis tu m'avais dit que t'avais bien aimé ton voyage, puis là, t'es là quand même. J'ai pensé à ça toute la journée. Tout au long de la journée, je vais-tu me faire mettre dehors? On angoisse trop facilement. Personne n'y échappe, incluant votre serviteur. Certains ont plus de facilité par l'expérience, probablement, puis une sorte d'attitude qu'ils ont décidé d'adopter, de désinvolture ou sinon de résilience. Ils ont plus de facilité que d'autres à gérer le stress, la pression puis l'anxiété. La réalité, c'est que ce sont vraiment nos pensées qui alimentent nos émotions. Et ce que j'aime de notre Seigneur Jésus, c'est non seulement il dit ou il instruit de ne pas être émotivement troublé, mais il donne aussi la manière, la façon d'y arriver. Il donne la solution dans ce qu'il donne, avec l'instruction qu'il donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas émotivement troublés. Ne vous faites pas des scénarios négatifs qui vont faire en sorte que vos émotions vont avoir un débordement émotif, puis vous allez vous troubler émotivement. Faites pas ça. Mais il dit aussi, voici comment vous devriez y arriver. La solution, elle est là. Elle est à portée de main. Elle est disponible à tous. Il dit, il suffit de mettre ça en pratique au-delà de vos craintes. Dans Jean 14, dans la première partie du verset d'ouverture, il dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, il parle d'un problème potentiel, n'est-ce pas? Mais dans la deuxième partie du verset, il donne la solution. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Ça, c'est la solution. La solution définitive à l'anxiété, au stress alimenté par les peurs et les craintes, c'est la foi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, la solution définitive à l'anxiété, au stress alimenté par les peurs et les craintes, c'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est quand la peur t'arrête, vas-y quand même. Arrête pas, toi. Continue. Va de l'avant. Ça, c'est la foi. Tu vas voir souvent que la crainte n'avait pas de raison d'être. La confiance, donc confiere, c'est le mot latin, là, donc ça veut dire con avec, fiere avec foi. La confiance, la foi, la confiance en Dieu et en son Christ, c'est ça qui fait en sorte que tu peux passer à travers toutes les situations d'anxiété. Dans le psaume 118, puis pendant que vous tournez dans le psaume 118, moi je vais vous relire le passage qu'on a lu ce matin dans le premier verset, chapitre 14 de Jean, qui dit que votre cœur ne se trouble point. Comment? Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, la seule crainte que nous devrions avoir est celle de Dieu. Psaume 118, verset 4. Que ceux qui craignent l'Éternel
disent, car sa miséricorde durera toujours. Quand est-ce qu'on a lu ça? Dernièrement? Hein? Ce matin? Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Je ne crains rien que peuvent me faire les hommes. Des fois, quand j'avais des situations de stress dans ma vie, puis de pression, il y a un de mes amis m'avait dit, m'avait vu dans cette situation-là, puis il m'avait exhorté en disant, c'est quoi qui se passe? Penses-tu qu'ils vont venir enlever tes enfants? Tu penses qu'il va se passer quelque chose de terrible, tragique? Non, mais dis, qu'est-ce qui peut être pire que ça? Ah, t'as bien raison. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. La foi devrait changer notre vision mentale selon l'intellect qui suranalyse. Puis quand elle suranalyse l'intellect, elle paralyse par la peur. La foi devrait changer notre vision mentale, devrait changer notre perspective, faire en sorte qu'on arrête de suranalyser les affaires puis d'évaluer tout, puis de paralyser par la peur. Donc, ça devrait se transformer par la foi en une vision spirituelle où Dieu combat avec nous. De sorte que nous puissions dire, comme le psalmiste, parce que je crains Dieu, je ne crains pas les hommes. On devrait, tel que David devant Goliath, donc le psalmiste qui a écrit ça, c'est David. Vous vous souvenez, hein, David devant Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers le combat. Pourquoi? Pour en finir au plus vite. Donc la foi, c'est de courir vers le combat. C'est d'aller de l'avant malgré tout. Dieu va nous délivrer dans le combat, mais Dieu ne nous délivrera pas nécessairement du combat. Suivez-vous? Dieu peut nous donner la délivrance dans le combat, mais il ne nous délivrera pas nécessairement du combat à venir. Vous vous souvenez, dans les Écritures, ça disait, tu sais, Dieu avait demandé qu'on élimine les ennemis, mais éliminez-les pas tous pour que la prochaine génération à venir puisse apprendre à faire la guerre. Laisse un peu d'ennemis pour la prochaine génération. Et Dieu peut te délivrer dans le combat, puis c'est quand tu vois que Dieu te délivre dans le combat qu'en fait, ta foi, elle prend de la valeur et qu'elle augmente. Mais Dieu ne te délivrera pas nécessairement du combat. Quand Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, il savait que les difficultés allaient venir et malgré toute l'autorité que Jésus a, parce qu'il a l'autorité sur tout, il n'a pas essayé d'empêcher les difficultés d'atteindre les disciples. Il n'a pas essayé d'empêcher les difficultés d'atteindre les disciples. Paul a dit à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dieu n'empêche pas les épreuves. Au contraire, Dieu permet les épreuves. C'est par les épreuves que notre foi est épurée. Ce sont les tests, les examens, les épreuves que Dieu permet dans nos vies qui devraient augmenter la valeur de notre foi. Dieu donne à notre foi une valeur. Vous vous souvenez du titre du message de ce matin? C'est quoi? La valeur de ta foi, merci. Et Dieu étant le bon Dieu qu'il est, est-ce que Dieu est bon? OK. Dieu est bon quand? Tout le temps, amen. Et Dieu étant le bon Dieu qu'il est, éprouve volontairement notre foi par diverses épreuves afin de s'assurer que notre relation va s'améliorer avec lui. C'est contre-intuitif, ces affaires-là, parce que la sagesse de Dieu est complètement à l'inverse de la sagesse des hommes. Mais, comme je l'ai dit, nous, on est naturellement négatifs. Ça, c'est l'homme animal, c'est l'homme qui n'est pas renouvelé par Christ. L'homme animal. Donc, parfois, au contraire de s'approcher de Dieu dans nos épreuves, on le blâme. Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Parce qu'il t'aime! Parce qu'il est bon! On ne comprend pas que Dieu nous fait parvenir des épreuves parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon!
Puisque Dieu, lorsqu'il permet des épreuves, des afflictions dans notre vie, c'est définitivement pour éprouver notre foi qu'il veut le faire. Puis la raison, c'est que Dieu attache une valeur à notre foi. Dieu, pour lui, notre foi est précieuse. Il attache une valeur à notre foi. J'espère que vous me posez des questions. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Dieu attache une valeur à notre foi. De quoi qu'il parle? Si donc nous sommes enfants de Dieu et que nous échouons les tests, que Dieu va mettre dans notre vie, bien Dieu va devoir nous éprouver encore, puis ça va être plus difficile à chaque fois, jusqu'à ce qu'on comprenne l'œuvre que Dieu essaie d'accomplir dans notre vie. Pensez-y. Pensez-y. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté de l'épreuve? Quelqu'un a une réponse à ça? Je vais prendre ce qu'Alex a dit. La victoire. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté de l'épreuve? Donc, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Une victoire. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté de l'épreuve? La victoire. C'est pourquoi les épreuves devraient nous porter à accentuer notre relation avec Dieu et non le contraire. Merci Seigneur, mais pas le blâmer. À genoux devant Dieu, debout devant l'adversité. À chaque victoire, il devrait y avoir des chants de triomphe. À chaque victoire, gloire, honneur, louange à Dieu. Si donc c'est le cas, il est vrai que les épreuves devraient améliorer votre relation avec votre Dieu. Si vous combattez avec votre Dieu. T'imagines-tu comment ça peut améliorer ta relation si vous combattez côte à côte? Par la foi, dans la foi. Si vous n'agissez pas comme si tout dépendait de votre propre force, c'est quand je me fais tout petit qu'il se fait grand. Paul il disait, c'est quand je m'amoindris que le Seigneur prend toute la place. Sa force s'accomplit dans ma faiblesse. C'est comme ça nous laisse comprendre dans Zacharie. Prophète, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On ne combat pas contre le sang de la chair, mais les combats sont spirituels. C'est côte à côte avec Dieu que nous devrions faire face aux épreuves. Chaque épreuve remportée nous procure la victoire ou des victoires pour la gloire de Dieu si nous passons à travers en prière. Chaque fois que nous rapportons des épreuves, notre foi devrait prendre de la force dans notre relation avec Dieu. Tournez dans 1 Pierre 1. Chaque fois que notre foi fait un bond en avant, donc celle-ci, notre foi, prend de la valeur aux yeux de Dieu. Chaque fois que notre foi fait un bond en avant, elle prend de la valeur aux yeux de Dieu. Puis là, juste au cas où vous demandiez de quoi que je parle quand je dis que notre foi prend de la valeur, au verset 7 de 1 Pierre 1, afin que l'épreuve de votre quoi? Afin que l'épreuve de votre foi, plus quoi? Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour le résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc Dieu donne une valeur à notre foi qui vaut plus que de l'or purifié. Notre foi est évaluée par Dieu. Notre foi a de la valeur pour Dieu. Puis si notre foi était de l'or, pour Dieu, ça faudrait que ça devienne du 24 carats. Comment éprouver l'or pour la purifier? Par le feu. Comment Dieu améliore-t-il la valeur des résultats de notre foi? Par les épreuves. Puis on regêne quand il arrive des épreuves. Alors qu'on devrait lui mettre notre confiance en lui.
comprendre la victoire qui s'en vient jusqu'au bord de l'épreuve. Voir déjà d'avance par la foi la victoire. Donc, quels sont les résultats des victoires sur les épreuves? Louange, gloire, honneur envers Dieu et son Fils, ainsi que la valeur ajoutée à notre foi. Il faut donc pas se détourner des épreuves que Dieu permet dans nos vies, mais il faut les accepter et leur faire face. Un peu comme Job a dit à son épouse, « Quoi? Nous recevons les biens de ce qui est bien de Dieu, mais nous ne recevions pas aussi le mal. » Autrement dit, on prendrait toutes les bénédictions de Dieu, mais non pas les épreuves. Attends une minute. Juste pour être sûr, quand est-ce que Dieu est bon? Tout le temps. Est-ce que Dieu est bon juste via les bénédictions ou est-ce que les épreuves ne seraient pas en fait des bénédictions déguisées? Donc, morale d'histoire, Dieu est bon quand il t'éprouve. Dieu n'est pas juste bon quand il te bénit instantanément. Puis souvent, quand Dieu te met à l'épreuve, c'est parce qu'il veut te bénir. Ça nous dit aussi que, puisque Job n'a pas blâmé Dieu, malgré son incompréhension de ces événements, ça nous dit qu'il n'a pas péché par sa bouche. D'aucune façon, il n'a jamais blâmé Dieu pour ce qui est arrivé. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu sa fortune. Tout perdu. Référence, vous trouverez dans Job 2.10. Le résultat de la patience de Job par sa foi éprouvée a définitivement été, le résultat de la patience de Job par sa foi éprouvée, mise à l'épreuve, a définitivement été une meilleure relation avec son Dieu. Donc, sa foi est éprouvée, puis sa foi a pris de la valeur. Les épreuves de Job ont, grâce à sa relation avec Dieu, amélioré ses perspectives, ça a changé sa vision des choses. Et sa victoire a eu comme résultat une relation encore plus solide avec l'Éternel. Nous sommes rendus à la moitié du message déjà, puis on a mis juste l'accent sur le premier verset du texte qu'on a lu. On va le relire. Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et comme je le disais, notre cœur se trouble par la possibilité des scénarios négatifs que notre imaginaire engendre. Ça s'est pas arrivé pour le vrai, là. C'est dans ta tête, là. C'est de la fiction à date, là. On rend ça pire que c'est dans notre imaginaire. Avant même que le malheur arrive. Puis quand le malheur arrive, puisqu'on a tellement mis notre emphase sur le malheur comme si c'était une cible à atteindre, on a tellement focusé dessus, on a juste pensé à ça, et quand ça arrive, on dit « Oh, je savais que ça pourrait arriver! » Ben oui, c'est sûr, c'est ça, t'as ça ton target. T'as juste pensé à ça, t'as juste mis ton emphase dessus. Bravo, champion, tu l'as eu. Là, on dit « Je savais que c'est ça que ça pourrait arriver. » Dans le Proverbe 18.2, ça nous dit « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Ah, je savais que ça pourrait arriver. Mais oui, tu avais raison. Mais c'est pas sage. Ça fait pas toi un prophète parce que tu avais raison. Donc, mets pas ton focus sur tes angoisses, mets pas ton focus sur tes épreuves, mais sur les victoires à venir par la foi. Vois au-delà de l'épreuve que la victoire est là, puis que Dieu va te donner la victoire jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute. Que votre cœur ne se trouble point, ayez la foi. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la métaphore non biblique? Mais il y a quand même une bonne morale. Des vaches et des bisons des prairies. Les vaches des champs, des bisons des prairies, non? Un peu comme Salomon a appris de la sagesse en observant certaines affaires concernant la création de Dieu, les fourmis, etc. Il est intéressant de faire l'observation de ce que je vais vous dire entre les vaches qui se promènent dans les champs et les bisons des prairies. Il y a des vaches là, dans des grands pâturages, ils peuvent les laisser à l'année longue se promener, pas de clôture, c'est pas grave. Ils sont tous identifiés. Ils se promènent avec les vaches d'un autre troupeau. Bon, à la fin de l'année, quand c'est le temps de la boucherie, etc., les propriétaires vont récupérer leur troupeau. Donc, c'est deux types de bovins, grosso modo, qui peuvent pressentir un orage qui s'en vient. Un gros orage qui s'en vient, ils le pressentent. Donc, ils ont une réaction là, quand les orages s'en viennent. Donc, les vaches qui sont habituées souvent par le confort d'une étable,
par la peur, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fuir l'orage. Donc, l'orage s'en vient de même, les vaches s'en vont comme ça. Okay? Tandis que les bisons des prairies, qui n'ont jamais connu le confort d'un étable, puis les autres sont habitués dans la nature, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont littéralement, quand ils pressentent l'orage s'en venir, s'en aller dans l'orage. C'est complètement contre-intuitif. Mais, puis il y a une métaphore là-dedans, c'est que c'est plus facile de passer à travers l'orage que de s'épuiser à la fuir puis de finir par se faire être rattrapé par l'orage de toute façon. Right? Si tu cours dans la même direction que va l'orage s'en va par là, tu t'en vas par là, tu vas te faire passer plus de temps à fuir l'orage, puis tu vas te faire rattraper par l'orage de toute façon. Mais si tu vas dans le sens opposé, tu vas être mouillé, c'est certain, mais tu vas passer à travers plus vite, puis tu vas profiter des bénédictions de la pluie sans tout épuisement. La victoire à venir est dans l'orage. Le problème du mauvais stress, de l'anxiété, c'est que ça affecte le mental. Puis certains vont développer des diagnostics de maladies mentales et devoir prendre des prescriptions parce qu'ils ont de la misère à gérer tout le débordement émotif. La réalité, c'est que le terme est mal choisi. Ce n'est pas de la maladie mentale, c'est de la maladie émotionnelle. C'est pas l'intellect qui est en trouble, mais le cœur qui est en trouble, le centre des émotions, parce que si ce n'était que de l'intellect, le problème serait d'origine logique et rationnelle. Mais il n'y a rien de logique et de rationnel là-dedans dans la sphère un scénario qui n'est jamais arrivé encore. Donc, c'est pas logique, c'est pas rationnel, c'est émotionnel. L'émotion l'emporte sur la logique et le rationnel. Puis comment demeurer saint d'esprit? Comment demeurer saint d'esprit? En Psaume 111. La crainte de l'Éternel, aussi préférée, donc comment demeurer saint d'esprit? La crainte de l'Éternel, aussi préférée, la relation qu'on a avec l'Éternel. Parce que le commencement de la sagesse passe par la crainte de l'Éternel et la sagesse, sans être péjoratif, est le contraire de la folie. Donc, comment rester saint d'esprit? Comment pas venir fou, autrement dit? Ou si vous préférez, la sagesse est gage de sainteté mentale. Ou sanité mentale. Voilà, la sagesse est gage de sanité mentale. En tout cas, c'est ça que la Bible indique. Là. Psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont quoi? Une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. On lit ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Ça ne veut pas dire qu'un croyant, enfant de Dieu, ne va pas avoir des moments de déprime. Les psaumes sont remplis d'exemples de déprime passagère, mais surtout de victoire. Quand tu lis les psaumes, ça commence un peu sombre, puis ça finit clair. Hein? Donc, parle donc des victoires par la foi sur les déprimes, la délivrance par des victoires que Dieu donne à ceux qui le craignent. Je pense que ça vaudrait la peine de lire notre passage, une autre fois, notre passage d'ouverture, afin de bien ancrer en nos cœurs la réalité de ce que le Sauveur dit ou comment il nous instruit. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus dit clairement ici que nous avons le pouvoir de contrôler le résultat de nos pensées. Nous avons par la foi le pouvoir de contrôler l'effet de nos pensées sur nos émotions. Nous allons faire immédiatement la démonstration de ça. Êtes-vous prêts pour un petit jeu? Parfait. Pensez à votre vie présentement. Il y en a qui vous avez des défis dans votre vie présentement, vous avez des challenges qui sont incroyables. Ça prend, c'est pesant, c'est lourd. Pensez à tous vos soucis, à tous vos problèmes. Ça va? OK, j'ai réussi à hypnotiser tout le monde. C'est pas trop drôle, pas trop rose comme image. Maintenant, gardez ça à l'esprit et disons que vos problèmes sont là, sont réels. Il y a un paquet de stress associé à ça, puis que ça vous rend morose, ça vous pèse, c'est lourd, etc. Mais disons que dans la même situation que vous avez avec tous vos problèmes et vos soucis, je vous donne maintenant quelque chose qui va possiblement vous donner d'autres options. Disons que je vous donne maintenant, live, 1 million de dollars en cash.
Quoi? Ça change-tu la donne? Ça va mieux. Ah, tu te sens mieux, là, d'un coup? Eh ben. Voyez-vous, je vous ai dit qu'on ferait une démonstration de ça, puis on le ferait immédiatement. Donc, y a-t-il une couple qui sente mieux? OK, good, excellent. Est-ce que ça changerait immédiatement vos perspectives, oui ou non? Oui ou oui? OK. Est-ce que vous... Comment est-ce que vous sentiriez-vous, là? Bon, mieux. Avec l'annonce de la réception de 1 million de dollars maintenant, cash! Est-ce que vos pensées ne deviennent pas instantanément plus joyeuses, plus euphoriques, etc.? Dans les heures qui suivent, mettons que si le cours normal de votre vie continue comme d'habitude, est-ce que quelqu'un pourrait arriver là, avec la réception du 1 million de dollars, là, est-ce que quelqu'un pourrait enlever votre joie de vivre si votre vie suit le cours normal des choses? Est-ce que quelqu'un pourrait vous enlever votre euphorie? Est-ce que le prochain là, qui ne te laisse pas passer sur le stop quand c'est à ton tour va pouvoir changer quelque chose dans ta joie de vivre aujourd'hui? Pas tant. Vos pensées seraient altérées par cette nouvelle perspective. Vrai? Donc, on peut changer carrément par les perspectives, nos émotions, juste par nos pensées. Donc, vos pensées, comme je dis, seraient altérées par une nouvelle perspective, celle des options que pourrait vous procurer le fait d'être instantanément millionnaire. Vrai ou faux? Ben, merci d'être honnête. Maintenant, on continue le jeu, d'accord? Maintenant, multiplions le facteur par 10. Je vous donne 10 millions en cash. Seule condition que j'applique. Vous ne pourriez plus vous réveiller le lendemain, ce sera la fin, c'est votre dernier dodo ce soir. Chantal, t'en veux pas? 1 million, c'était correct, 10, non. Les autres, ça marche pas avec toi, Chantal. D'après moi, tu sais pas compter. Non, même pas. Je te donne, non, en fait, ça dépend à quelle heure tu te couches, parce que moi, je te donne ça à l'après-midi. Puis c'est ton dernier dodo. Moi, je me couche plus. Non, mais sauf que tu te réveilles plus. Ça t'aide pas plus. Tu verras même pas tes enfants après en profiter. Donc, qui veut le 10 millions? Il n'y a personne qui lève la main. OK. Voilà l'histoire. Nous préférons tous rester en vie qu'avoir 10 millions. Une journée de plus en vie vaut plus que combien? 10 millions. En juger par mon bon sens, ça se peut que j'en manque, mais en juger par mon bon sens, vous êtes tous réveillés ce matin et ça valait plus que 10 millions. Le problème de la vie, des épreuves, de la foi sont probablement encore là aujourd'hui. Tous vos problèmes, tous vos soucis. Mais si vous mettez votre emphase à la bonne place sur le fait que Dieu vous a donné encore une autre journée à vivre, ça devrait être suffisant pour changer votre perspective. Parce que ça vaut plus que 10 millions. Psaume 118, 24. On a lu le psaume 118 tantôt, mais on ne s'est pas rendu jusqu'au psaume 118, 24. Est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 24 du psaume 118, s'il vous plaît? C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous, aujourd'hui, un sujet de joie et d'allégresse, de louange. Amen. Puis vous savez quoi? Malgré tous les défis que Dieu permet dans votre vie, par sa grâce, il est possible que demain, vous soyez encore en vie. Puis demain aussi vaudra plus que 10 millions. Que votre cœur ne se trouble point. On a le pouvoir de changer nos perspectives et de ne pas se laisser démoraliser par les scénarios négatifs issus de nos mauvaises pensées. On a le pouvoir de changer nos perspectives par la foi en mettant l'emphase sur la victoire, pas sur le problème, et de ne pas se laisser démoraliser par les scénarios négatifs issus de mauvaises pensées qui pourraient engendrer tous ces problèmes-là émotifs. Vous vous souvenez qu'on a vu un passage plutôt dans ce message qui était dans le psaume toujours 118, c'est 118.6, ça dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes? » On va aller dans Hébreux 13, parlant d'avoir des millions de dollars.
Ce passage-là est repris par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux 13, 5, ça dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». Donc, hein, ce que je vous ai dit tantôt, c'est métaphorique. Là. On ne fera pas des chèques à personne aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de ça, puisque dans le fait, c'est ce que Hébreux va nous dire. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Donc, le 10 millions ne changera rien. Que Dieu lui-même, car Dieu lui-même a dit, et Dieu ne peut mentir, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, pardon. L'argent n'est pas la réponse à tous les problèmes. Verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Donc, la fameuse pensée magique que si j'avais plus d'argent, des millions, ça réglerait tous mes problèmes, c'est une chimère. Amen. Pensez-y, si vous êtes un enfant de Dieu, multimillionnaire ou non, c'est un enfant de Dieu que tu sois multimillionnaire, milliardaire, on s'en fout, ou pauvre. Puis t'as rien, là. Mais on est déjà riches, nous autres, la gang. Pensez-y. C'est un enfant de Dieu, millionnaire ou pas, Dieu va quand même mettre des épreuves dans ta vie. Ça change rien. Tu vas quand même avoir des épreuves. J'aime mieux avoir, t'aimes-tu mieux avoir, tu veux des épreuves de multimillionnaires? Ça se peut que ce soit des plus grandes épreuves. La différence, c'est que Dieu va nous donner des épreuves que même nos millions pourront pas régler. C'est juste ça. Donc, pensez à Job. Il était riche. Il a eu ses épreuves pareilles. À qui plus est donné, plus est redemandé. Job a perdu ses enfants là-dedans. Ouais, il a de la misère avec ça. Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Combattez donc les épreuves que Dieu permet dans vos vies pour éprouver votre foi en collaboration avec votre Dieu et non pas en collaboration, et je vais l'avoir, seulement avec vos propres moyens. Dieu a des moyens bien plus gros que les nôtres. Non pas avec l'illusion, la poudre aux yeux, l'illusion de l'autosuffisance. Qui de mieux placé que Dieu pour nous aider à passer à travers les épreuves que lui-même a permis? N'est-ce pas? Amen? Ça va être ça pour ce soir. Aujourd'hui, pardon. Déjà prêt à aller me coucher. En espérant me réveiller demain matin. On va avoir un mot de prière. Merci Seigneur de nous avoir réunis ce matin. Merci pour le temps de communication.